Donc, bonjour, je suis Margot Thirion, je suis doctorante en biologie à Lyon et je suis membre du réseau jeune de la FEF. Et moi, je suis Sophie Vandeville, interne au CHRU de Besançon et également membre du réseau jeune de la FEF. Donc aujourd'hui, Sophie va nous faire un débrief sur la session fibrose qui s'est déroulée hier, le mercredi 29 septembre. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui s'est dit concernant le dépistage ? Oui, alors la première partie de la session a été développée par le docteur Constantin sur en effet la fibrose hépatique, principalement chez les patients NAFLD, avec deux questions principales. Pourquoi dépister la fibrose hépatique chez ces patients? Et la deuxième, comment le faire? Donc pour répondre à la première question du pourquoi, elle a bien démontré que la fibrose hépatique et notamment la fibrose hépatique avancée était associée à une surmortalité, qu'elle soit globale, hépatique ou cardiovasculaire, avec une surmortalité qui augmente de manière exponentielle avec le stade de fibrose. Concernant la question du comment, donc elle a reproposé l'algorithme présenté par la FEF dernièrement avec l'identification première de facteurs de risque métabolique, l'utilisation de tests sanguins simples tels que le FIP4, le NFS. Et puis, en cas de positivité de ces tests, la réalisation d'un fibroscan ou de tests sanguins plus spécialisés qui permettaient, en cas de positivité, d'orienter le patient vers le spécialiste hépatologue. Très bien, merci. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant les nouveautés en termes de prise en charge et notamment grâce à l'aide du fibroscan ? Oui, alors ça c'est le docteur Parlati qui s'en est occupé. Donc elle a présenté 3 études principales. Je me suis orientée plutôt sur la deuxième étude qu'elle a présentée concernant les critères du fibroscan chez les patients avec une fibrose hépatique avancée où l'auteur en fait a redéfini les critères de Baveno-6 avec des seuils de 10 et de 15 kPa qui n'étaient pas assez performants dans la vraie vie. Et donc il a redéfini ces critères-là en utilisant des seuils beaucoup plus faibles mais qui étaient beaucoup plus sensibles et beaucoup plus spécifiques avec des taux supérieurs à 90%. Et donc en fonction des étiologies, il a défini donc un seuil inférieur de 7 et 8 kPa qu'on soit chez les patients avec NAFLD, maladie alcoolique ou hépatite, et un seuil supérieur de 12 kPa pour permettre de confirmer ou d'éliminer une fibrose hépatique avancée. Merci. Et un dernier mot pour finir sur les appels à projets qui ont été proposés ? Oui, donc les appels à projets ont été au nombre de 2. Le premier présenté par le professeur Thévenot de Besançon, qui est l'étude Coronache, qui est une étude qui va évaluer la prévalence de la fibrose hépatique avancée dans la population spécifique de patients coronariens. Qui est une population à plus haut risque de NAFLD puisqu'elle présente généralement plusieurs facteurs de risque métabolique. Tout ceci à l'aide de tests non invasifs et notamment du fibroscan, ce qui n'a pas encore été réellement évalué dans cette population. Et le deuxième appel à projet a été présenté par Jérôme Boursier et qui proposait de réaliser un FIP4 de manière systématique dans tous les laboratoires de ville pour permettre de dépister les patients avec une fibrose hépatique avancée. Quelques questions se posent encore sur le seuil à adopter concernant ce FIP4, mais qui vont être réglées prochainement. Très bien, merci beaucoup et puis bon congrès. Merci, bon congrès à vous aussi.